C'est ici que vit Mélanie, dans une cité, et c'est ce qu'elle veut absolument quitter. Là, c'est mon lit, qui est dans le salon, qui est complètement défoncé. Il n'y a plus de latte en fait. Elle habite avec sa petite fille Yasmine, âgée de 4 ans et demi, dans un appartement envahi par des cafards et survit avec 500 € par mois. Elle est commerciale, elle le sait, sans permis de conduire, elle ne trouvera jamais de travail. Une fois, la dame, elle m'a dit on vous prend, etc. Et elle m'a fait, au fait, j'ai oublié de vous demander, vous avez le permis? Non. Au revoir. Grâce à sa maman, elle s'est inscrite à un stage de formation accéléré d'1 mois, à l'issue duquel elle espère réussir l'examen et obtenir le précieux sésame. Sauf que rien n'est simple. Mélanie va être confrontée à de nombreux problèmes récurrents dans sa conduite. Je suis pas droite. Là, on a l'impression que tu crois que t'es limité à 70. Des défauts qui peuvent être éliminatoires à l'examen. Quand même monter sur le trottoir, ce qui est quand même une erreur éliminatoire. Elle le sait, sans permis de conduire, impossible pour elle et sa petite fille de changer de vie. Une pression énorme va peser sur les épaules de Mélanie qui va devoir garder son sang-froid et ne surtout pas craquer. Je suis mère célibataire, je touche 580 € par mois. Il faut absolument que je décroche un emploi. Mais pour ça, il faut d'abord que j'ai mon permis. Le fait de vivre avec 500 €, j'appelle pas ça vivre, j'appelle ça survivre. C'est vraiment pas évident. Je pense que ce permis, ça peut lui faire que du bien et qu'elle aille à fond. Elle n'a jamais conduit une voiture, elle va devoir tout apprendre, le code et la voiture, comment la conduire en un seul mois seulement. Ça va être assez dur pour elle, je pense. Il est 5 h du matin. Mélanie et son frère Jonathan n'ont pas très bien dormi. Aujourd'hui, ils se sont levés tôt pour passer leur code de la route. C'est vraiment tendu. Parce que si on le rate, 2 semaines de plus dans les dents et 2 semaines de plus des codes, c'est pas possible, j'en vais mourir. J'ai eu la bonne idée de tomber malade. Ouais. Voilà, ça y est, ça commence à monter un peu. Cela fait des semaines que Mélanie révise. Il n'est pas question pour elle de rater cet examen. On va s'activer un peu là. Le code, c'est quand même... c'est pas si dur que ça, mais c'est vraiment chiant en fait. Faire que du code, c'est... je peux plus. Ça dure. Bon, on va aller se préparer. À 24 ans, Mélanie est au chômage et n'a que le RSA pour vivre. En temps normal, elle est commerciale. Si elle obtient le code et le permis, elle sait qu'elle retrouvera plus facilement du travail. L'enjeu est donc de taille pour elle. La carte d'identité, elle est là. Et ma tête aussi. C'est ce qu'il a dit le prof. C'est bon, on est prêt. Elle et son frère ont décidé de passer leur permis ensemble en suivant un stage de conduite intensif pendant 1 mois. Pour se rapprocher du centre de formation cette semaine, Mélanie est logée par son papa qui va les emmener pour passer l'examen du code. Je sais pas si je le repasse qu'aujourd'hui, si je l'aurai du premier coup. Bah ça va parce que je t'ai fait plein de tests, plein de questions, même des durs et tu t'en sors pas mal, hein. Mélanie a beau avoir révisé pendant des jours, sur le trajet, elle se rend compte qu'elle ignore encore pas mal de choses. Il y a plein de trucs que je sais pas trop. Ah ouais, tu savais que dans un incendie dans le tunnel, tu étais obligé de laisser tes clés sur la voiture? Moi j'ai trop peur qu'on me la pique après. Pour parvenir jusqu'à la salle d'examen, c'est un véritable parcours du combattant qui attend Mélanie et Jonathan. Leur papa va les déposer à un point de rendez-vous où une navette du centre doit passer les prendre. Ah tiens, il y a la navette. Il y a la navette. En avant! Coucou! Dans le véhicule, ils vont retrouver d'autres élèves du centre qui viennent aussi passer l'examen. Jusqu'à la dernière minute, tout le monde révise. Combien tu consommes si tu as une galerie vide sur le toit? 10% en plus, donc 1 litre au 100 km. Ouais. Rouler à 90 km/h sur 100 km, combien tu consommes? 5 litres. Combien tu consommes si tu utilises la clim? 30% en plus. Une fois arrivés au centre, ils doivent encore attendre un bus qui doit les emmener à la salle d'examen. Le temps de prendre un petit café et de laisser monter le stress encore un peu plus. Là, je sais ce que c'est, là, j'en peux plus. J'ai peur, mais je sais pas de quoi, parce que techniquement, je connais mes filles, je connais tout en fait, et j'ai peur quand même. J'ai peur de le rater, j'ai peur de faire des boulettes, j'ai peur de faire n'importe quoi, et j'en peux plus. Le bus est arrivé. Bonjour. Ça va, petit calva du matin, ça a été? Oui, ça Pour va. Mélanie, avoir le permis, c'est retrouver du travail et changer de vie pour elle, mais aussi pour sa fille Yasmine, âgée de 4 ans et demi, qu'elle a dû laisser à la garde de sa belle-sœur le temps du stage. Donc c'est qui ta maîtresse préférée? Aujourd'hui, c'est l'examen du code de la route, mais c'est aussi la rentrée scolaire. Mélanie ne peut donc pas être présente auprès de sa fille pour son entrée en dernière année de maternelle, un véritable crève-cœur pour elle qui ne peut s'empêcher de l'appeler. D'accord. Et puis je te rappellerai ce soir pour savoir comment ça s'est passé, ok?
Elle nous a dit bonne chance. Oh, c'est mignon. Là, c'est encore double stress parce que c'est sa rentrée, la dernière rentrée de maternelle. Le stress de l'examen, ajouté au fait d'être séparé de sa fille en ce jour important, va être très difficile à supporter pour Mélanie. Bah, ça y est. Bon, il me faut un mouchoir. Je vais rappeler tout à l'heure. Et puis comme ça, je serai sa maîtresse. Et puis voilà, ça va aller. Ça va aller, on se reprend. Voilà. Une fois sur place, le petit groupe est accueilli par l'un des moniteurs du centre. Vous allez tous éteindre votre téléphone portable. Méfiez-vous pour ceux qui règlent des réveils répétitifs. Parce qu'il s'est arrivé il y a 3 semaines, il y a un réveil qui a sonné. L'inspectrice ne va pas chercher à comprendre, elle va vous demander de quitter la salle. Donc ceux qui règlent des réveils, etc. répétitifs, je serai vous, il vaut mieux retirer sa batterie. Mélanie a besoin de réussir à l'examen. Pour tromper son stress, elle en parle à tout le monde. Je veux faire commercial terrain. Et ils m'ont dit, chaque fois que j'ai postulé, on fait oui, c'est intéressant, vous avez le permis Non. Au début, on me dit, vous avez la voiture Non. Bon, c'est pas grave, on peut s'arranger, vous avez au moins le permis Non plus. C'est clair que le permis, ça ferme des portes, hein. Ouais, c'est clair. Donc t'as un peu la pression à ce niveau-là, il faut absolument ton permis pour que tu puisses travailler. Car le stage coûte cher, 2 470 € pour 28 heures de conduite. La maman de Mélanie lui a fait ce cadeau, une raison de plus pour ne pas échouer. Et je vais installer colonne du milieu derrière la jeune fille. D'accord. Madame Hugo ensuite. Dans la salle d'examen, Mélanie se retrouve assise sur sa petite chaise, sa télécommande dans la main pour répondre aux questions. Le pire, c'est quand tu valides la 40e question, c'est au code blanc. J'ai hésité avant de valider, je valide pas. J'ai fait combien de fautes, je valide pas. Faut qu'on l'ait. L'examen commence. Pendant une demi-heure, les candidats sont donc enfermés derrière cette porte bleue. Il est dangereux de conduire après avoir pris un médicament signalé par ce pictogramme. Nous allons procéder à la correction. Donc je vous appelle en fait dans l'ordre dans lequel vous êtes rentrés dans la salle. À l'issue de l'examen, tous les participants doivent se présenter les uns après les autres auprès des examinateurs qui vont analyser leurs résultats et leur annoncer immédiatement si oui ou non ils ont leur code. N'oubliez pas vos affaires en repartant. Hein. La première l'a eu, Mélanie attend son tour avec inquiétude, heureuse de voir les autres réussir. Alors ensuite, mademoiselle Duval. C'est maintenant à elle de se présenter. Dès qu'ils disent poser la manette, les secondes jusqu'à ce qu'ils disent si c'est bon ou pas, c'est une éternité. Ça passe, on se dit bon alors le ticket sort pas, il y a un problème, c'est à dire rien, c'est bon, c'est pas bon, c'est horrible. C'est bon. Est-ce que vous savez combien on a fait de fautes ou pas? Alors quand vous l'avez, non. D'accord, merci. Ouais, bon, merci. Énorme soulagement pour Mélanie. Elle a eu son code de la route. Sa joie n'est pas complète encore, son frère n'a toujours pas ses résultats. Je suis heureuse, mais j'ai encore le stress là. J'attends que les autres y passent. Les autres, voilà, mon frère surtout. Je vais me mettre là, je vais regarder un peu. En plus, c'est le dernier, donc c'est pas drôle. Jonathan est effectivement le dernier à passer. Il doit l'avoir, il doit l'avoir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il va l'avoir. Yes! Putain, il l'a eu, super! C'est super! Oh yes! Putain, c'est génial! Je vais appeler maman. Allô? Alors? On l'a eu tous les deux? Ah, c'est bien, ils ont eu leur code. Oh, ça y est, j'en peux plus là. Donc voilà, bon, il reste plus que la conduite. Dans 15 jours, un permis. Voilà, dans 15 jours, on a le permis, on t'annonce la même nouvelle. Il y a intérêt, il y a intérêt. Il y en a combien qui n'ont pas eu? 15. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, que du bonheur! C'est un bon début pour Mélanie. Reste à obtenir le permis, et ça, elle le sait, ça ne va pas être la même histoire. Si Mélanie est si inquiète à l'idée de l'obtenir, c'est parce qu'elle veut quitter tout ça. Pendant les week-ends, elle quitte le stage pour retourner chez elle, à Mantes-la-Jolie, dans la cité du Val-Fouré. C'est ici qu'elle vit depuis 3 ans dans un tout petit appartement. Aujourd'hui, elle est heureuse parce qu'elle va revoir sa fille Yasmine, qu'elle n'a pas vue depuis une semaine, laissée à la garde de sa belle-sœur. Tu me fais un câlin?
Quand je la retrouve, je me dis rien. C'est juste je profite, c'est vraiment beaucoup de bonheur et on est immergé plein de bonheur. Donc non, il n'y a rien autre que le bonheur. C'est vraiment que ça, que ça, que ça. Je me pose pas d'autres questions. Ça a été? Oh, il m'a manqué fort. Mais tu sais que maman, elle a eu le code? Elle a fait combien de fautes, maman? 0. C'est qui la meilleure? C'est maman. Mélanie a loupé la rentrée scolaire de sa fille. Elle va tenter de se rattraper en regardant avec la petite Yasmine les photos prises par sa belle-sœur ce jour-là. C'est quoi qui est écrit? C'est ma maîtresse. Et là, c'est quoi comme écriture? Regarde, et là alors, c'était quoi ça? Des habits de la rentrée. Et est-ce qu'il te plaisait tes habits de la rentrée? Ouais. Et là, t'étais où? À l'école. T'étais devant l'école? Ouais. Et t'as fait quoi quand t'étais devant l'école? Et j'ai fait des photos. T'as fait des photos et après t'as fait quoi? Le cirque. Se priver de ma fille pendant presque un mois, c'est rien par rapport à toutes les privations qu'on est obligé de faire à côté, des sorties, faire un peu tout, même la taille de l'appartement, etc. Donc je me dis, bon, je me prive un mois, mais de l'autre côté, c'est beaucoup de bonheur. C'est le permis, c'est le travail, c'est le nouvel appartement. Un nouvel appartement. C'est vraiment le plus urgent pour Mélanie qui ne supporte plus l'endroit où elle vit actuellement. C'est la chambre de ma fille. Donc, et puis en fait, il y a du... Enfin, en fait, c'est pour ça que je veux déménager, parce qu'il y a du bazar partout. Je suis obligée de faire sécher le linge dans sa chambre, parce que c'est la seule chambre qu'il y a. Donc je suis obligée d'entasser tout le bazar. Donc il y en a vraiment partout. Les armoires, elles ferment même plus. Là, c'est mon lit, qui est dans le salon, et qui est complètement défoncé. C'est là, tu vois, il n'y a plus de latte en fait. Et là, toutes celles-là sont... Il reste pas grand-chose. Tout défoncé. Il faut vraiment que je passe le permis, comme ça je vais vraiment pouvoir changer d'appartement, changer de vie, y avoir une chambre, un lit, c'est vraiment le top, un lit, le rêve. Il y en a qui peuvent trouver ça ridicule, parce que tout le monde dort souvent dans un lit, mais non, un lit c'est le luxe pour moi, c'est vraiment... L'appartement est à la limite de l'insalubrité. Il est urgent de le quitter. Du coup, t'en as vu ou pas des cafards cette fois-ci? Là, cette semaine, non, pas trop. Il y en a encore un là. Putain, ça me saoule. Il y en a partout. Mais tu les vois. Moi, je commence à les repérer. Il y en a même là, c'est horrible. C'est horrible. Je n'utilise même plus mon four. Il y a des cafards partout. Bon, là, ça va. Maintenant, il y en a moins. Depuis qu'ils viennent avec le produit cafard. Mais j'ai pas envie de rester là. C'est une horreur. Pendant un moment, je te jure, je dormais même plus la nuit. Tiens, tu vois, il y en a un autre. C'est vrai que les bâtiments sont en mauvais état, les appartements sont en mauvais état. C'est pas forcément un cadre de vie agréable pour une petite fille. Bon, c'est pas... ni pour une mère, d'ailleurs. Pour personne. Voilà. Donc, ça serait bien qu'elle puisse changer. Et comme Mélanie ne survit que grâce au RSA, le quotidien devient très compliqué. Là, aujourd'hui, on va pas pouvoir faire de courses. Donc, jusqu'à la fin du mois maintenant. Donc, cela, pour l'instant, compte. Je lui dois beaucoup d'argent au banquier, donc on verra bien. La fin du mois, c'est dans 2 semaines. D'ici là, Mélanie ne peut s'autoriser aucune dépense. Elle aimerait tout de même offrir des activités sportives à sa fille. Elle est venue avec elle aujourd'hui dans ce centre pour se renseigner sur les prix au cas où. On va aller s'asseoir. Tant que maman donne pas les sous, tu peux pas jouer. D'accord, chérie? Ah, faut donner les sous à la dame? Oui. La dame en question va tout de même demander à la petite fille si elle veut essayer de faire comme les autres. Regarde, Yasmine. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Non, vers le bas. Regarde. Regarde, chérie. C'est ouf. En plus, elle se débrouille bien et tout. C'est la première fois qu'elle fait du sport vraiment en dehors de l'école. C'est émouvant, là. Sauf que pour inscrire sa fille, Mélanie va vite déchanter. C'est bien au-dessus de ses moyens. Alors le tarif pour 1 heure, c'est en fait donc loisir, c'est 205 € à Mantes-la-Jolie. D'accord. Et donc elle peut venir s'inscrire, enfin vous remplissez le dossier, elle peut venir s'inscrire.
D'accord, donc la semaine prochaine, par exemple, si je veux qu'elle vienne, je ramène le dossier complet, c'est bon ou... Voilà. Pour pouvoir payer la gymnastique, ça veut dire que ça sera retiré sur la nourriture. Donc ça sera, je pense, de la viande en moins pour moi, les yaourts, enfin... Voilà, je ne mangerai pas de yaourt, je ne mangerai pas de fromage, la viande, il y en aura encore moins. Mélanie n'a pourtant pas relâché ses efforts sur sa recherche d'emploi. Tous les jours, elle s'oblige à envoyer son CV à plusieurs employeurs potentiels. Tu cherches tous les jours Ouais, ça j'en fais. Tu regardes tes mails tous les jours, tu vas sur... Je fais à peu près... J'essaie de faire au moins entre 5 et 10 candidatures. Ça, c'est à l'école qui m'avait appris ça. Les candidatures, il faut en faire au moins... il faut en faire au moins 5 ou 10 pour... Par jour? Ouais. Ah oui, minimum, ouais. T'as déjà été refusée parce que t'avais pas le permis? Ouais. Plein de fois? 3 fois. 3 fois. Une fois, la dame, elle m'a dit on vous prend, etc. Donc on était prête à signer le contrat et elle m'a fait au fait, j'ai oublié de vous demander, vous avez le permis? Non. Au revoir. Mélanie le sait, pour pratiquer son travail de commercial et changer de vie, il est impératif pour elle d'obtenir le permis de conduire. Bon, tu me dis au revoir, Minou, je m'en vais. C'est la fin du week-end, elle va donc reprendre la route de son stage intensif et devoir quitter sa petite fille. Je m'en vais? Oui. D'accord. À bientôt. À bientôt. Je vais chez Fanny, d'accord? Pourquoi? Pour passer mon permis. Mais non, là, tu l'as déjà passé. Mais non, je ne l'ai pas encore passé. Ma fille, elle me parle souvent du permis, donc, puisqu'elle aimerait bien aussi, déjà pour aller aux courses plus souvent, pour aller chez les grands-parents plus souvent, et puis ce serait beaucoup plus pratique, et puis elle aime bien que je conduise, ça l'intrigue aussi. Souvent elle parle, elle me dit « moi aussi je vais bientôt avoir mon permis, j'aurai une voiture rose ». Arrête de faire la musique, tu vas me manquer. Tu vas me manquer? Oui. Au revoir. Une nouvelle semaine de leçons de conduite démarre pour Mélanie. Elle en enchaîne en moyenne 3 par jour, chacune durant une demi-heure. Le stage propose aux candidats de passer leur permis en 1 mois. La discipline est donc stricte. Il n'est pas question de perdre du temps. On est parti? On y va. Donc t'as eu ton code? Oui. Impeccable, félicitations. Merci. C'est une première étape. Hein. Ça reste plus que la conduite. Ouais. Ça dépend de toi maintenant. Ça dépend de moi et de toi. Hein. Oui. Le permis de conduire, c'est 50% moi, 50% toi. Oui, tout seul, j'y arriverai pas et tout seul, tu n'y arriveras pas. Mélanie a déjà 2 semaines de conduite derrière elle. Elle maîtrise plutôt bien la voiture, même s'il y a encore certaines choses qu'elle ne parvient toujours pas à surmonter. Est-ce que tu as des appréhensions au niveau de la conduite? Est-ce que t'as des, Un petit peu, j'ai peur de la vitesse. Peur de la vitesse? Ici, les moniteurs se transforment souvent en véritables coachs. Si l'un de leurs élèves a peur de quelque chose, ils vont chercher la cause de cette peur pour tenter de les aider à la surmonter. Durant ta vie, quand tu étais passager, quand tu étais en voiture avec tes proches, est-ce que tu as eu quelque chose qui a pu te choquer ou te traumatiser? Ouais. Il y a 2 ans, je crois. Un accident de voiture, quelque chose comme ça. Il y a 2 ans, on arrivait sur un rond-point et la personne qui conduisait a accéléré à fond et la voiture qui est devant nous a pilé et il a emboîté la voiture qui était devant. Il y avait ma fille en plus qui était dans la voiture, donc pendant plusieurs mois, je ne pouvais pas remonter dans une voiture. Ce qu'on va faire, c'est que le but dans cette formation aussi, c'est de transformer cette peur maintenant carrément en confiance. De toute façon, à ce que tu sois beaucoup plus sûr en voiture. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des créneaux, d'accord? Contrôle sur la tour, regarde. Allez, dès qu'il y a une voiture qui arrive, tu t'arrêtes. Mélanie a également des problèmes pour manœuvrer la voiture. Elle n'est pas spécialement à l'aise avec les créneaux, par exemple. Coup d'œil derrière. Coup d'œil devant. Attention. Ok. Ouvre ta portière, tu me dis ce que t'en penses. Je suis pas droite. D'accord. Est-ce qu'on est on est bien dans la place ou pas? Oui, par contre, on est bien dans la place. À un moment donné, il faut que tu sois beaucoup plus dynamique par rapport à ton créneau. Okay. T'as vu, donc même si c'est une manœuvre, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de la faire, mais pas autant. Avant le jour J, Mélanie va devoir passer un permis blanc, autrement dit une simulation de l'examen où tout va être pratiqué dans les mêmes conditions. Une bonne manière de savoir si elle est prête ou non à se jeter à l'eau. On est parti, on va y aller, Mélanie? D'accord. Donc un test permis, c'est condition examen. Et à l'issue de ce test, on verra bien si tu es prête pour aller à l'examen ou pas. D'accord. Comme ça n'est pas le jour de l'examen, Mélanie est plutôt à l'aise, un peu trop même.
peu large ton virage. Hein. Oui, c'est parce qu'on était à sens unique, c'est pour ça. On va voir la prochaine ébauche. Là où ça va se compliquer, c'est encore sur une manœuvre. Là, il ne s'agit pas d'un créneau, mais d'un demi-tour sur la route. Le début se présente plutôt bien, sauf que dans la manœuvre finale, Mélanie va mordre sur le trottoir. Et ça, normalement, c'est une faute éliminatoire pour le permis. Quand je suis montée sur le trottoir, elle m'a rien dit. Même si j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je suis montée, est-ce que je lui demande? Mais bon, en voyant qu'elle avait rien dit, je me suis dit, c'était pour aussi pas me stresser. Mais je pense que l'examinateur, lui, il va me le dire. Le reste de l'examen va tout de même se dérouler sans autre incident. On immobilise le véhicule. Voilà. D'accord, Mélanie. Qu'est-ce que tu penses de ta conduite, Mélanie? Je suis plutôt contente de ma conduite, là. Je trouve que j'ai bien conduit, que j'ai mis personne en danger et que j'ai bien prévenu. Bien. Je crois qu'on conduit jamais suffisamment. Oui, non, c'est... T'as effectivement pas mis les gens en danger. Par contre, bon, t'as fait une petite erreur sur ton demi-tour. T'es quand même monté sur le trottoir. Oui, ça, oui. Enfin, ce qui est quand même une erreur éliminatoire. Donc, effectivement, par rapport à l'examen blanc de conduite, donc savoir s'installer à bord, ok, pas de problème. Effectuer les vérifications du véhicule, nos soucis. Connaître et utiliser... Globalement, Mélanie s'est bien comportée, sauf pour le fameux demi-tour, ce qui lui vaut une case rouge sur le formulaire. Si elle avait dû passer son permis aujourd'hui, elle ne l'aurait pas eu. Malgré tout, la monitrice va être gentille avec elle. On va plutôt passer sur un point de vue positif et te présenter à l'examen du permis de conduire. Donc effectivement, tu as toutes tes chances d'obtenir ton permis. C'est à toi d'aller chercher ce permis. Je vais aller le chercher. D'accord. Vendredi, je vais l'avoir. Ok, ça marche. C'est tout de suite après que Mélanie va rejoindre son frère Jonathan qui fait la pause entre deux leçons de conduite. Et qui c'est qui a encore un bon J'ai monté sur un trottoir. Oh putain, c'est mort. C'est grave. Bah ouais. Mais tout le reste, c'était super. Mon point négatif, ça va être le stress. Et si je rate mon permis, je pense que ça va être à cause du stress ou d'un trottoir. Nous sommes le jour de l'examen. Cette semaine, Mélanie n'est pas venue habiter chez son papa, mais chez sa meilleure amie Fanny. C'est ici qu'elle tente, tant bien que mal, d'aborder le jour J avec sérénité. Et je stresse parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression... En fait, là, pour l'instant, c'est vraiment trop loin. Le papier, il est vraiment trop loin. J'ai l'impression que... je l'aurai pas avant au moins 3-4 fois. Il m'appelle un peu l'escargot. J'ai tendance, quand il y a personne, genre envie la rouler à 30. Et là, c'est non. Mais en même temps, ils ont dit, hein, si tu fauches un piéton à 30, il a 90% de chance de survie. Alors je préfère le faucher à 30. Et moi, ça me fait flipper parce qu'ils m'ont dit, oui, non, vous n'allez pas pouvoir parler à l'examinateur, vous n'avez pas à lui parler, vous faites votre conduite et c'est tout. Je dis, putain, si tu rentres dans la voiture... Ouais, si tu peux lui faire répéter, tu sais pas où c'est, tu répètes, tu comprends pas quelque chose, tu le fais répéter, c'est une personne comme toi, Mélanie. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est dans le sens où moi j'ai envie, comme avec des examinateurs, où tu racontes ta vie, non, racontes la sienne. Tu penseras pas à ça. Bah moi ça me détend, tu vois, ça m'empêche de stresser. Si elle a pas le permis, après ça débloque pas la voiture, ça débloque pas donc son boulot. Donc ça lui met un stress en plus parce que si elle a pas ça, elle n'aura pas le reste qui lui est si important parce que ça change sa vie de tous les jours. Pour l'examen, Mélanie a rendez-vous comme d'habitude devant la gare, sauf que la navette n'arrive pas. Le temps passe et elle risque d'arriver en retard pour passer son permis. Jonathan, lui, est déjà sur place, elle va donc appeler son frère au secours. Est-ce que tu peux voir à l'accueil s'il n'y a pas une voiture qui peut venir me chercher, s'il te plaît? Tu vois, il y a une voiture qui arrive. Pour se rendre au centre, Mélanie va sauter sur l'occasion pour prendre le volant et profiter d'une toute dernière leçon de conduite juste avant de passer l'examen. Depuis quelques jours, là, j'y repense beaucoup aux enjeux. Et je me dis tout ça juste pour le permis, juste ce petit papier-là. Juste cet examen, ces 30 minutes qui vont être décisives. Et je trouve ça énorme, 30 minutes qui vont faire une décision sur tout le reste de ma vie, c'est énorme. Les 2 premières fois. Mélanie est arrivée à son point de rendez-vous pour passer le permis de conduire. L'examinatrice doit venir passer les prendre ici. Ils seront 3 à passer les uns après les autres. Mélanie, son frère, Jonathan et un autre élève. Tout le monde attend en essayant de maîtriser ses inquiétudes. Quand tu veux passer le permis, c'est un niveau super élevé. Et après, au final, c'est la jungle. Et moi, c'est ça que j'ai peur, c'est qu'il y a un truc, tu sais, qu'on a... Ouais, un piéton qui sort, qui va, une voiture qui te coupe la priorité, t'es pas à l'abri. Ouais, ça encore, c'est moins pire, parce que bon, aux intersections, tu fais gaffe, mais tu sais, un mec qui prend un sens interdit ou quoi, ouais, tu piles, mais bon... La voiture de l'examinatrice est arrivée. Jonathan va être le premier à passer.
Mais il n'a même pas son clignotant. Ah si, ça y est. Allez, c'est parti. En avant, ma mère. Bah, il a retiré son clignotant. Effectivement, le frère de Mélanie est d'entrée de jeu un peu nerveux sur les clignotants. Faut pas se leurrer, j'étais un peu stressé puisque voilà, c'est quand même l'examen du permis de conduire, c'est un mois de préparation, de travail, donc c'est quand même important. Il ne fallait pas faire de bêtises. Au bout d'une demi-heure, Jonathan est de retour. A-t-il fait des erreurs ou non? Ah, ça c'est bon signe ça. Un petit sourire en coin. J'ai pas fait d'erreur majeure, rien, donc normalement c'est bon. Enfin, on verra hein, après, mais bah, on attend. Je pense que je l'ai. Et elle dit quoi? Elle dit rien? Elle dit... Rien. 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 Je suis en stress là, ça y est. C'est bon? C'est maintenant au tour de Mélanie qui va donc devoir affronter l'examinatrice et les débuts vont être difficiles. Les 5 premières minutes ça allait, c'est après le stress est monté en flèche, j'avais les mains qui tremblaient à moitié sur le volant, enfin c'était une horreur, j'essayais de me détendre le plus possible en me disant que c'était qu'une balade, etc. Mais là où les choses vont se compliquer, c'est quand Mélanie va devoir s'engager sur un rond-point. Il y a eu un énorme rond-point où il y avait beaucoup de monde, j'aurais eu le temps de passer, je ne suis pas passée parce que j'ai hésité. Et ensuite, il y a eu du monde. Et plus il y avait de monde, et plus le stress montait. En plus, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais légèrement en côte. Et ça n'a pas manqué. Quand j'ai pu m'insérer, j'ai calé. Je me suis retrouvée à faire un démarrage au frein à main que je n'avais quasiment pas travaillé. Donc j'ai accéléré comme une folle. Enfin, la voiture faisait beaucoup de bruit et tout. Enfin, non, c'était absolument pas fluide, c'était vraiment du n'importe quoi dans ce rond-point. Au bout de 30 minutes, quand Mélanie revient au point de rendez-vous, elle en est certaine, à cause de ce rond-point, elle vient de louper son permis. Je pense que c'est le point qui me fera éliminer. Je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais une note basse, mais j'aurais pu l'avoir. Et avec ça, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est trop. Si tu veux. C'est donc désespérée qu'elle quitte la voiture pour rejoindre son frère. Un mois d'efforts et de sacrifices, une somme faramineuse pour elle, dépensée pour aboutir à un échec. Ses espoirs de changement de vie pour elle et sa fille viennent de s'envoler. Parce que il y a plein de choses qui n'allaient pas, j'ai calé. Je fais de la merde. T'as calé une fois? Une fois, ouais. T'as fait quoi d'autre? Puis après, en sortant de la voiture, je me sentais vide. Je sentais que c'était pas bon, je le savais. J'étais vraiment déçue de moi-même. Et puis après, j'ai eu envie de pleurer, puisque franchement, je me suis dit non, j'aurais pu faire mieux que ça. Je suis déçue. Ouais, je suis très déçue de ce que j'ai fait. En fait, Mélanie ne sait pas vraiment si elle a réussi ou pas. C'est plusieurs jours plus tard qu'elle doit recevoir le résultat de l'examen par la poste. Depuis l'examen, tous les matins, c'est avec angoisse qu'elle vient ouvrir sa boîte aux lettres. Ça fait 4 jours là. Donc que j'attends, 4 jours que j'attends, c'est long. Il y a celle-là. Je suis contente. Hier, je suis allée voir, j'ai vu la factrice et tout, il n'y avait pas la lettre, donc là, je suis contente qu'elle soit enfin là. Donc bon, on va aller voir Jojo pour voir, je pense que de son côté, ça doit être là aussi, et pouvoir voir les résultats ensemble, quoi. C'est la promesse qu'ils se sont faite, celle d'ouvrir ensemble les enveloppes et de découvrir en même temps le résultat. Ah, te voilà. Enfin. Ouais. Ça va, pas trop long le voyage? Non. Je regarde à travers, regarde. Regarde. On dirait qu'il n'y en a qu'une. Hein? Tu vois? Ouais. On dirait qu'il n'y a qu'une. Moi, j'en peux pas lire. Hein? Oh, je veux savoir. Normalement, il devrait y avoir plusieurs feuilles si c'est pas bon. Donc, c'est bon, on y va? C'est parti, t'es prête? 1, 2, 3. Oh la brute! Les candidats doivent totaliser plus de 20 points pour obtenir leur permis de conduire. Il n'y en a qu'une, oui. Vas-y, à toi. C'est favorable? Non. Putain! 28! Wow! Bah voilà. Dommage, ça c'est un magnifique 30, vois-tu? J'aurais pu avoir 32, c'est nul. Oh oui, t'aurais pu avoir 32 toi aussi, hein, t'es loin. Hein. Ah, c'est juste surréaliste, autant de points, je m'y attendais pas du tout, quoi. C'était vraiment... Un gros canin là, allez, tu l'as eu, on l'a eu.
Le rond-point n'a donc finalement pas été éliminatoire pour Mélanie. Et moi? Ah, quel endroit! On l'a eu tous les deux, c'est la fin qu'on attendait, c'est vraiment... On n'en peut plus, surtout de bons scores, de bons résultats, de vraiment tout ce qu'on attendait. Et là, c'est comme dans les contes de fées, c'est vraiment le bonheur parfait. Mélanie peut désormais envisager un autre avenir pour elle et sa petite fille. Elle en est sûre, une autre vie va commencer.